J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Et donc, on est forcé d'admettre qu'il est possible que la fin en tant que telle, objective, totale, absolue, n'existe pas et que finalement, il n'existe que des fins relatives, arbitraires, dues à l'observation de processus que nous délimitons nous-mêmes. Est-ce que cette chronique a vraiment fini la dernière fois? Est-ce qu'elle continue maintenant? Ben, c'est à nous, par la position d'un observateur, qu'on peut vraiment juger s'il y a une fin et assigner une fin spécifique à ce processus-là, puisqu'au bout du compte, ce qu'il y a, c'est seulement des interactions fondamentales, une espèce de soupe sans fin qui gargouille, qui froufroute, qui plouploute, et puis il n'y a pas de limite réelle à tout ça. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que d'une part, pour une automobile, pour l'explosion atomique ou juste ma chronique, c'est un seul et même processus. Là, ça fait un mois qu'on n'est plus en onde. Dans le devenir sans cesse, encore une fois, qui n'a pas de fin. Nicolas, si ce n'est que celle qu'on peut assigner. Je vais mettre ça fait un mois qu'on n'est plus en onde, Nick. Hein? Ça fait un mois qu'on n'est plus en onde. Ben encore une fois, un mois, c'est une fin arbitraire. Fait que voilà, c'est décidéré. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Je vais faire semblant de dire de quoi que je disais tantôt, puis... Oh, on est en onde! OK. Ben oui, on a commencé ça en force avec Nicolas. Ouais. Ben, on a-tu continué ou on a commencé ou on a fini? Je sais pas comment Étienne va calculer ça dans ses stats. C'était une fin et un début en soi. Moi, je compte ça comme une chronique. Mais c'est la continuité de sa chronique. Décidérez, 17e année, 2 millions d'émissions. On est très contents, franchement. Je pense que ça va jamais arrêter. C'est merveilleux. J'ai un panel blanc autour de moi, des beaux gars et Al. Tout le monde est là. Je suis très content. On a d'abord Maxime... non, on a... Oui. Bonjour. Oui. Je me présente, je suis Stanley Ipkiss. C'est le personnage du masque. Je vous avouerai que je ne sais pas exactement pourquoi je suis ici, mais j'ai trouvé un masque. Ok, t'es le gars dans le masque. Je travaille dans une banque. Ok, parfait. Le personnage de Jim Carrey. Ouais, dans le... Ok, parfait. J'ai perdu mon logement puisque Madame Pinman m'a mis à la porte. Oui. Voilà. Milo. Ça commence fort cette année. Ouais, oui, votre chien. Moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais 127 millions au box-office. Il est parti chercher la clé. Voilà. Sophie Post-Croto est là. Comment qu'elle va? Ah, pas pire. Ah, cool. Il faut aussi que je déclare mon amour à mon tour à la vie en général, que je me suis tapé pendant le temps des fêtes. Mon Dieu. Les gars, si vous avez besoin d'une fille à Alma, je suis prête à déménager pour venir à votre émission. Ben là, on va perdre notre seule fille. Ben, vous prendrez Marie-Hélène. Quoi que je dis ça, mais cette semaine, on en a une autre. Marie-Hélène Racine-Lacroix. Allô? Ton nom est vraiment long. Ouais, je sais. C'est genre... Ben, c'est pas tant de lettres que c'est comme 4 morceaux. J'ai ouvert la page devant moi pour être sûr de le dire comme il faut. Aussi long que la file d'attente du Coco Bongo. Comment vas-tu, Marie-Hélène? Ça va super bien. T'es une amie à Sophie? Oui. Ouais, Depuis une semaine. Ouais. Puis tu fais des bandes dessinées. Ouais. Mais c'est pour ça que j'utilise pas mon vrai nom aussi quand je fais de la BD. C'est trop long. Ouais, ben, signe tes cases Marie-Hélène Racine-Lacroix, on n'en finira pas, hein? Ouais, non. Et t'as une chronique pour nous cette semaine? Oui. Tabarnak, c'est content, ça. Alain est là. Buongiorno. Ah, Alino, ¿cómo está? Estoy muy bien, buene. Si, por favor. Et si on dansait une petite bamba? Avez-vous remarqué, Alain, que j'ai fait un statut en espagnol cette semaine?
Non, j'ai pas remarqué. Ah, ok. Ben, j'ai été invité à l'événement Facebook de ton statut, oui. mais je ne suis pas allé à cet événement. J'apprécie que j'ai eu plus d'attending que celui de Joël. Ouais, mais c'était vraiment moins le fun. En tout cas. À de ça, on a Mathieu Niquette! Salut! Ben voyons Mathieu, qu'est-ce qui se Salut, passe? non, ça va? Oui. Ah, ça va super bien. Non, t'as pas l'air... Ça va vraiment, non, c'est cool parce que, ben, on a fait un appel à tous, hein, à l'émission pour savoir les meilleurs moments de l'année du monde. Ouais, j'ai écrit la semaine passée sur la page Facebook, c'est quoi vos moments de l'année. Beaucoup de gens ont répondu, je vous remercie, puis il y avait les gens, le monde de mode, Crazy Lune, l'interview avec Maxime. Les gens ont beaucoup aimé ça. Ouais. Personne n'a voté pour moi pour rien. En 2016, il n'y a rien. Il y a personne de tous nos auditeurs qui ont répondu. Puis il y en a eu, tu l'as dit. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas un esti qui a voté pour moi. Ben là, je peux pas te nommer une chronique que t'as faite l'an passé. Chris, tout le monde a nommé Crazy Lune, Steve le vampire de Chambly. C'était bon en tabarnak, ça, Steve le vampire de Chambly. Ouais, mais ça c'est inclus dans le Crazy Lune. Ah, ok, mais mentionnez-le pas. Non, mentionnez pas. S'il dit Crazy Lune. Personnage de moi. S'il mentionne Crazy Lune, moi je m'inclus là-dedans. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des affaires qui changent dans la prochaine année. Fait que le Mathieu Niquette que tout le monde connaît, que tout le monde aimait, que tout le monde t'es drôle, tu ris à l'émission. Ça, c'est ma fonction. Rire à l'émission. J'ai écrit un texte. J'ai chanté. C'est ça avec, c'est fini, ok? Il y a des affaires qui vont changer dans les gens ont aimé la chronique de Maxime au Geekfest aussi, là, où est-ce que t'avais fait une longue tirade sur Blade Runner. C'était bon. J'ai écrit un texte qui s'appelle Les bons gars finissent toujours dernier. Fait que là, c'est ça. Je sais pas encore qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je vais quitter l'émission? Est-ce que je vais juste comme changer mon attitude? On va voir. J'ai une chronique pour vous aujourd'hui. Je me souviens que t'avais fait une chronique sur les cadeaux de Noël que c'était de la marde. Je me rappelle parce que c'était à la fin de l'année. Oui. Mais c'était la dernière chronique. Ouais, mais les chroniques que t'as faites au début de l'année, je m'en rappelle pas. C'est ça. C'était quoi? Personne s'en rappelle, Julien. T'en rappelles-tu, mais toi? c'est parce que c'est ça qui arrive quand tu traites de l'actualité, tu sais, c'est comme c'est éphémère, ça s'en va, on peut pas s'en rappeler vraiment. Fait que, je cherchais mon masque! Vous avez trouvé votre masque? C'est quoi votre nom? Stanley Ipkiss. Ok, je vais juste le... Puis avez-vous une chronique pour nous, Monsieur Ipkiss? Moi-même, je m'oublierais. Ben oui, non, absolument pas. Non, j'ai pas vraiment de chronique. J'ai juste un masque. Ah oui, juste un masque. J'ai besoin d'amis. Il est comme en bois. Oui. Avec des petites luisants. Avez-vous vu le film Le Fils du Masque? Ah? Avec Jamie Kennedy. Je peux pas le dire. Ça a coûté 80 millions, ça en a fait 19. Ça a pas... Non, ça... Je vais y jeter. Moi, j'aime plus les cartoons. Le loup. Vous connaissez le loup, là? Oui, de Tex Avery. Oui, absolument. Oui, ça, c'est très bon. Merci beaucoup, Stanley. Voilà. Et surtout, j'ai mon masque. Et étant donné qu'on recevait Marie-Hélène qui fait de la bande dessinée, je m'étais dit on va faire un grand spécial BD. On a aussi l'auteur de Bernatchez Joe parmi nous. Moi, en fait de ça, et on va aussi, et tout à l'heure, on va avoir une entrevue téléphonique Alex Lévesque qui fait dessin bandé. Parce qu'il habite à 8 heures de route. Je dis non, tu fais pas 8 heures de route pour décider, là. Fait que non, personne, 7 heures maximum. Non, max, c'est ça. 7 heures, je sais pas. Non, si elle disait, on va faire 5 heures de route pour venir, non, je vais faire, non. C'est 20 minutes de marche maximum. Faudrait que tu parles vraiment tôt le matin aussi, c'est ça qui est... C'est ça, fait que non, on va l'avoir en entrevue téléphonique pendant la pause de sa job tantôt, et les gens ont déjà plusieurs questions, alors on est très contents. On va commencer avec Mathieu, vu que tu nous as bien... tu t'as mis la table, je vais mettre ton... Soudainement, j'ai l'attention de tout le monde. Je vais mettre ton thème. Les gens portent des masques. Les masques tombent. Ça, mon thème, moi, je l'ai fait moi-même. Ça, tout le monde s'en crisse. On s'en crisse. C'est tellement de toi que Julien t'a pas fait de thème. Pas Julien, mais... Ouais, Guillaume. Ben non, c'est ça, il t'aurait pas fait un thème. Il m'a dit non, j'en ferai pas pour Mathieu. Bon. Là, c'est ça, j'ai commencé l'année un peu en tabarnak avec tout ça. Par contre, c'est ça, il va y avoir une tangente différente dans ce qui va s'en venir pour moi cette année, mais là, j'avais encore des sujets de l'année passée, fait que ça va se ressembler dans les thématiques, puis... fait que je vais vous faire des nouvelles là, qui sont arrivées. Là. Attends, tu me le dis, j'ai mis ton thème des nouvelles. Ben bon, je veux une autre chronique à l'eau, c'est pas grave. Tu l'aurais pas mis. Ouais, tu l'aurais pas mis. Tu l'aurais pas trouvé. Un beau masque. OK. Bon, premièrement... Attends, je l'ai, là. Le veux-tu? Ah oui, donc. Ben, ouais. Les nouvelles des si et des rêves. Tu savais que c'est moi qui ai fait ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est fait ça, là. Deux termes. Bon, cette semaine, aux nouvelles des CDR, un nouveau parti politique qui va annexer le Québec aux États-Unis. Après ça, des corrélations étranges entre des phénomènes qui n'ont pas rapport entre eux. Et j'ai découvert un site internet. Yeah!
Moi aussi, mais j'en parlerai Tout pas ça en monde. et rien d'autre à Décideret. Ouais, t'as des petits sites là. Rien d'autre? Ouais. Rien d'autre. Hier, je me masturbais sur le divan, puis j'étais tout nu. OK. Il était genre midi. Puis là, je regardais la porte Shadow Mazo, puis je me crossais. Puis là, j'entends la porte ouvrir. C'est Andy qui arrive avec sa blonde. Puis là, moi, je suis tout nu dans le salon. Hey, je m'en allais prendre une douche, moi, là. Est-ce que tu t'es couvert de fermer ton ordi? J'étais bien bandé. Ben là, j'ai fermé rapidement. J'étais allé prendre vite une serviette. Après ça, j'ai fermé les onglets super rapidement. Je voulais pas qu'il voit sur quoi je me crosse. Puis là, ça a bien passé, finalement. Puis là, Andy était comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, sa blonde était, ben non, il est chez lui, c'est correct. Il a le droit de se crosser dans le salon. Tu portes pas de masque, hein, toi? Non, je porte pas de masque. Les masques tombent. Imagine si t'avais un masque. T'es-tu le genre à avoir genre 12 onglets ouverts en même temps? Ben, je vais à coup de 3. 3? En même temps? Non, mais pas en même temps. Non, là, mais pas... t'es ouvres toutes, mais t'es utilises pas. Ouais, puis t'en écoutes 20 secondes, tu switches à l'autre, là. C'est ça. Ah bon? Vas-y, Mathieu. C'est sa façon d'écouter sa porn. Ben ouais. Moi, cette semaine, Max m'a pogné. J'étais en train de faire un sketch dans le salon avec ma copine. Un sketch avec ta copine? Ouais. Parce que moi, ça me fait rire d'être tout nu, ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Ah, bah, tu rirais beaucoup. Puis là, j'ai reçu une petite casquette promotionnelle du casino, mais qui est pas. J'aime pas ça porter des casquettes. Puis là, je suis dans le salon à poil avec juste une casquette. Puis là, je faisais un petit sketch, mais Max et sa copine sont revenus au même moment. Fait que il a fallu que je réexplique. Max est revenu, pas ta copine. Il fallait que j'explique que c'était un sketch, puis Max, je pense qu'à ce jour, il me croit pas. Toujours, faudrait que je lui demande. Ben, qu'est-ce que tu veux par un sketch? Un sketch mieux que ta blonde. Qu'est-ce que. Je faisais semblant d'être un réalisateur, mais. Ok, vous faisiez des jeux de rôle? Ben non. Non, je faisais semblant d'être. Elle était-tu nue? Non, elle était habillée. Moi, je faisais semblant d'être comme un réalisateur de cinéma. Ça, c'est dans le but d'un spectacle ultimement? Non, c'est pas ok, juste d'accord. pour le gag. Ça me faisait rire de penser qu'un réalisateur est là, puis qui est tout nu, puis qui dit aux gens de pas s'en faire, tu sais, que c'est sa façon de réaliser. Lui, il réalise la poêle, tu sais. Fait que mais ça prend une petite casquette. Ben, ça ferait un. C'est un bon sketch. Ouais, c'est un bon sketch, je peux le faire. Ben, fais-le dans. Ouais, absolument. Faudrait le dire à Max. T'aurais pas fait ça devant Dorian? Dorian. C'est qui, Dorian Gray? C'est le méchant. Ouais, Dorian Gray. Ah, mon Dieu. Ok, oui. Je tiens juste à dire que j'ai pas réécouté ce film-là. Ouais, ben, que je connaisse le nom de famille de Dorian Gray. J'ai déjà vu un film où ce gars-là jouait le gentil. Ah, puis ça marchait pas parce qu'il y a vraiment une gueule. De fucker. William Defoe. Toi, Marie-Hélène, quand tu te masses. Continue, Mathieu. Ouais, il y a un nouveau parti politique qui est né au Québec. En fait, c'est une résurrection de parti politique au Québec. C'est un avocat de la Beauce, hein, fait que déjà, ça commence bien, ça va être la fun. Qui s'est donné pour mission d'annexer le Québec aux États-Unis. Hans Mercier a ressuscité le Parti 51, qui est une formation politique qui existait entre 89 et 91. Ça a connu un franc succès fulgurant pendant 2 ans. Le Parti 51 a pour objectif la sécession du Québec du Canada et d'en faire ensuite le 51e État américain. Le Québec? Le Québec. Ouais. C'est la meilleure idée au monde. La seule province francophone. Des États-Unis. Ouais, ben, la Louisiane. Ouais, la Louisiane. Bon, il y a Louisiane. On aurait juste à bouger je suis pas sûr qu'elle a un statut de francophone. Non, je pense pas. Ben, la ville de Bâton Rouge. Non, ben, il y a des francophones partout sur la planète. Est-ce que vous savez que c'est un Montréalais qui a fondé la Nouvelle-Orléans? Nouvelle-Orléans! Nouvelle-Orléans! Oui. Il dit, Hans Mercier, je cherchais un projet rassembleur qui répondrait aux aspirations de tous les Québécois, qu'ils soient souverainistes ou fédéralistes, de gauche ou de droite, francophones ou anglophones, dans le respect des libertés de chacun, a indiqué Hans Mercier au journal L'Éclaireur Progrès. Fait que ça a repris vie, ce parti-là, en octobre dernier, sans qu'on s'en rende compte, sans tambour ni trompette. Ben, on dirait que tout le monde s'en calisse. On dirait vraiment que tout le monde s'en calisse. Par contre, il y a un site Facebook que vous pouvez... Parti 51. Et, une page Facebook. Oui, j'ai dit quoi? Un site. Une page Facebook. Un site Facebook. Moi, je connais pas bien ça, vos affaires. Puis, il y a une pub incroyable que je vais juste vous mettre le début parce que c'est le ton est bon. Puis, c'est un acteur professionnel. Il y a eu du budget parce que la narration est bonne quand même. Pas un acteur professionnel qui s'est engagé beaucoup. Les problèmes auxquels nous faisons face sont diversifiés et complexes. L'environnement, les enjeux de sécurité, la santé, l'économie. La nation québécoise en est une de fierté, de passion et de culture. Annexons-nous. Certains défis dépassent nos frontières et notre pouvoir décisionnel est souvent limité.
Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Mais voyons. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique. On voyait un enfant courir avec un drapeau des États-Unis. Mais ça fait aucun sens pour enfin avoir une voix. Ouais. Puis là, il y a du stock shot, des images, genre le Golden Gate Bridge, c'est toutes des images. Il y avait Martin Luther King tantôt. On va passer de vouloir devenir un pays à rejoindre Trump. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est drôle, parce que, bon, là, bref, il reste encore une petite... Ça dure 45 minutes. C'est une minute 44. Mais les images sont hallucinantes, c'est ça, tu sais, il y a Martin Luther King. Partage ça sur la page Facebook de l'émission. Fait que là, du jour au lendemain, en s'annexant aux États-Unis, on s'approprie tout ça, tu sais, on devient comme, c'est notre Martin Luther King. Je pense que les blackface au rideau vert vont encore moins bien passer. Ah oui, je pense que ça va Ils vont peut-être passer mieux. Ouais, quoi que ça avec Trump. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, je veux ma carte de membre. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que nulle part... t'as réussi à convaincre Sophie. Nulle part, il mentionne Donald Trump. Jamais. Dans aucune de ces... Ben, il est pas très populaire par ici. Ben non, mais c'est ça, tu sais. En ce moment, toi, lui, il a ressuscité ça juste avant l'élection de Trump. Fait que je sais pas si c'était shit, Trump, ça va moins bien passer ici. Mais dans aucun de ses trucs sur Facebook ou sur son site, il mentionne Donald Trump. Fait que tu dis, attends, on peut pas minimiser le fait que c'est Donald Trump le président pour au moins les 4 prochaines années, ou jusqu'à temps qu'il se fasse tuer, ou jusqu'à temps qu'il se fasse destituer. Là, il m'a gâché les Golden Shower, là. Ou qu'il abdique son poste. Ouais, ben c'est ça. Ou qu'il s'en aille parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas besoin de ça. D'ici 2018. On a le temps. Oh, Milo! Donne-moi mon masque, Milo! Ce n'est pas à toi! Milo! Donne le masque, Milo! Oui. J'ai mon masque! Viens ici, Milo, je vais m'occuper de toi. D'accord. Non, mais mettez-le pas, votre masque. Mais là, Milo, il l'avait pas mis, il le portait pas. Il le portait pas. J'ai mon masque dans les mains. Là. OK. Parfait. Un maître des accessoires. Ensuite, c'est pas vraiment une nouvelle, c'est juste un site. Dans le fond, j'ai trouvé 2 sites internet. Ouais. Grosse année, hein? Gros début d'année! Mais un mois de recherche, hein. Je t'aboute, là! À date, ta chronique sera pas des meilleures de l'année, attends, c'est la première de l'année. À date, c'est la meilleure par définition. Non, ben celle de Nicolas était quand même drôle. Là. Non, elle a commencé dans l'autre année. C'est une chronique de 2016. T'as raison. Oui, j'ai trouvé un site qui fait des corrélations étranges entre des choses qui ont aucun rapport entre elles. Fait que, par exemple, l'argent que les États-Unis dépensent sur la science, l'espace et les technologies et les suicides par pendaison, strangulation et suffocation. Puis là, quand on fait la courbe des deux affaires, ça se suit. C'est presque parallèle, tu sais. Fait que c'est 2 choses qui n'ont aucun rapport, mais que finalement, par le hasard, et moi qui suis abonné au hasard, j'aime ça, le hasard. Nous le sommes tous, Mathieu. Le nombre de personnes qui se noient en tombant dans une piscine versus les films dans lesquels apparaissent Nicolas Cage. OK. Ça, c'est directement lié si on se fie au cours. Les films, mais comme le nombre de films ou combien les films rapportent au box-office? Ils disent les films que Nicolas Cage a apparu dedans. Fait que c'est le nombre de films. Il en fait beaucoup. 0, parce qu'il 2, a 4, 6 il a fait faillite, là, 3 ans peut-être. Il s'est ruiné en Nouvelle-Orléans, c'est à cause des fantômes. Ben, c'est ça, c'est Nouvelle-Orléans! Fait que, il y a eu une chute en 2003. Il a seulement fait un film, par exemple. Et il y a les noyades ont baissé de presque 20% de noyades. Ah, excusez-moi, Mathieu, on a un appel. Décidérez? Oui, je suis désolé, je fais pas ça d'habitude d'appeler comme ça, mais j'ai déjà fait une chronique là-dessus sur les drôles de corrélations. C'est vrai. Décidément, Mathieu, tu n'auras pas la chronique de l'année. Ça va pas bien l'année, là. Nicolas, quand est-ce que tu reviens en studio? Un jour, là. Okay. Mais tu sais, est-ce que j'ai jamais quitté le studio, vraiment? D'ailleurs, mais Nicolas, il y a quelqu'un qui a mis dans ses moments préférés de l'année ta chronique au Geekfest. Pas Geekfest, au ZooFest, pardon. Eh ben. Non, ben c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que toi, t'as les meilleurs moments de certaines personnes, mais pas Mathieu. Et Nicolas, c'est Stanley Kiss. Parce que tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Mathieu. On a beaucoup d'appréciation pour la science, tout ça. Mais là, faire du réchauffé en début de 2017... Ben, Nick, d'abord, je vais passer tout de suite à ma 3e nouvelle. Reste avec nous. J'ai découvert un autre site Internet, Nicolas. Ah! Le site, c'est vachier.com. Bon. C'est vrai. Non, c'est vraiment ça le sujet de ma chronique. C'est va-chier.com. OK, c'est un site Internet québécois, Nicolas, qui te permet d'envoyer chier des gens de façon publique.
C'est étonnant que Nicolas, personne l'a envoyé chic. D'ailleurs, je vais l'essayer. Je l'ai pas essayé encore. C'est le site internet, c'est tout brun. Il y a un petit dessin de caca. Et l'entête, c'est à tous ceux qui le méritent. Avec, il y a pas de ENT là, c'est à tous ceux qui le méritent. Allez donc chier avec 2 points d'exclamation. Et là, il y a 2 boutons. Ajoutez votre merde ou cherche dans la merde. Ok. Et là en dessous, il y a une citation là. C'est Christian Simard va donc chier. Signé par un emmerdeur inconnu le 8 janvier 2011. Et là, il y a les dernières grosses merdes. Il y a le top 10 des merdes. Il y a la liste des pays qui chient le plus. Ah, on est numéro 1. On est numéro 1. Proportionnellement. Les listes des villes qui chient le plus. On est numéro 1. Ouais, parce que ça doit être un site montréalais. Ça doit être un site montréalais. Et là, Murphy Cooper vient de se joindre à nous. What up? Murphy Cooper. Hey, Murphy, Nicolas est au bout du fil. Hey, salut Nicolas, comment ça va? Je t'ai rendu hommage, Nicolas. Ben oui, j'en ai presque braillé. Hein. T'as aimé ça? T'as aimé ça? Ah, j'aime ça. Mais c'est dommage, j'espère que ça va monter aussi haut que l'autre que t'as fait. Ah, ben c'est parce que là, mon compte était suspendu, fait que j'ai comme pas pu interagir avec la plèbe, fait que ça remonte plus dans le feed des gens qui suivent ce compte-là, mon compte principal, fait que ça fait en sorte que, tu sais, je vais monter à 30 000 à peu près, là, tu sais, mais c'est quand même 30 000 personnes qui connaissent Nicolas, mais Julien a parlé de Nicolas aussi. Ben oui, là, à la télé, lèvres, là, à la télé nationale. Beaucoup de Nicolas. Hein. Parce que VTL, c'est la télé nationale. Ouais, ben non, ben je suis ça, c'est la Nicolas, on doit en parler régulièrement. Ben j'ai pas tant de gens de ça qui me parlent, hein, fait que... il y a ça, j'avoue, effectivement. Ben Mathieu, finis ta chronique, là. Ben c'est fini. Ah! Ben merci. Ça, je peux pas le site. Question, puis je vous laisse, ça semble être désactivé, je peux pas envoyer chez Nicolas. C'est pas pour envoyer de la merde à des gens. C'est pour dénoncer la merde des gens. Fait que Karim Jean-Gilles, hostie de trou de cul, va donc chier. Il y en a une grosse série sur Allah aussi, là, c'est un peu. Non, ben ça, on n'embarque pas là. C'est un peu n'importe quoi. Ouais. Je pensais que c'était comme Hypopio. Pas Alain, pas Alain. Merde, puis l'envoyer à quelqu'un. Non, ben c'est ça. Non, c'est juste pour se défouler. C'est pas nécessairement pour que la personne soit au courant. Mais là, moi, vu que j'étais au bout du fil. Ah, bon. Fait que voilà. Ben, Mathieu, mets le lien sur la page web des tout ça s'en vient. Oui, parfait. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Je crois que je vais mettre mon masque. Attention. Max Tro, musique. Hey, attention. Aïe, le téléphone, ça a tué Nicolas. Splendide! Oh là là! Des micros! Moi qui ai toujours rêvé d'être animateur de radio! Alors il y a beaucoup de trafic ici sur l'autoroute 20, soyez prudents les amis! Alors, nous sommes accompagnés de Murphy Cooper, il a amené toute sa dorure! Olé, tel un Espagnol qui prend le contrôle de l'Amérique! Peux-tu nous faire Hotel California? Non! Moi, les hôtels, je les prends, je les mastique et j'en fais une nouvelle civilisation! Puisque désormais je suis animateur de radio! Ben, là, ça c'est un klaxon. C'est un klaxon, ça. Oh là là! Oh! Regardez ce bel homme! Ce beau Julien! Ah, merci. N'est-il pas croqué? Oui, On dirait un œuf à la coque! Oh, je le prends! Je le mets dans ma sandwich aux œufs avec de la mayonnaise et je le déguste jusqu'à la dernière goutte! Ben, j'aillerais pas ça. Ah! Ping-pong, bang! Stanley Ipkiss va se réveiller comme un lendemain de brosse demain, là. Oh, regardez ça. Mais c'est Alain Lafrance qui est là. Oh, il est si fort. Alors, mon ami, tu as un beau gros maillet. Quand même. Ah bon. Ben, merci beaucoup, Stanley. Je m'en vais. Alors, c'est la belle Sophie avec ses tatouages. C'est moi. Une vraie œuvre d'art sur pied.
Bon, je vais enlever mon masque. Oh! C'est comme une tornade. Non! Ouf, ça va, Stanley? Ouf, j'ai fait un très mauvais rêve. On est quand même privilégiés, hein, on va se le dire. On va continuer, écoute, avec Marie-Hélène Racine-Lacroix. Quel nom, tout de même. T'as une chronique pour nous, n'est-ce pas? Oui. Je vais te mettre le thème des invités. Genre, OK. Je me sens privilégiée. Ben, tu l'es. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. Niaise pas, là. OK. T'as pas le temps. OK. Fait que, Marie-Hélène, tu fais de la BD, c'est ça? Ouais. Ben, c'est pas mal ça que je fais dans la vie. Cool. Ben, je suis vraiment passionnée de ça. J'en lis vraiment beaucoup trop. J'en parle un peu trop des fois si on m'arrête pas. Puis à cause de ça, je passe beaucoup trop de temps à fouiller sur ce sujet-là. Puis je tombe des fois sur des choses que j'aurais jamais lues autrement. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler... Gaston Lagaffe. Ouais. Boule et Bill. Oui, ça, c'est super hors norme. Mais Personne dans ton cas, ce serait plutôt Boule et Bible. Ouais. C'est en lien avec ce que tu vas nous parler. Ouais. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, l'année passée, en 2016, je suis tombée sur une petite BD de 8 pages qui est sortie en 1984, qui est devenue mon coup de cœur et que je pense qu'il va le rester pour vraiment longtemps. C'est une petite BD qui s'appelle Dark Dungeon. Ça se trouve où, ça, là? Ben, en fait, on peut la trouver sur Internet. Puis ça a été fait par un sympathique monsieur qui s'appelle Jack Techik. OK. Juste pour faire un petit portrait de Jack, c'est un propagandiste évangéliste qui tripait vraiment sur haïr tout le monde. Depuis 1970, sa compagnie, les Chick Publications, qui est encore qui est encore active, a publié à peu près 200 Chick Tracks, qui est le nom de ses petites bandes dessinées, juste comme il est vraiment pas égocentrique, là. Tu sais, ça traite des dangers de l'homosexualité, les dangers du tarot, de l'Halloween, puis de plein d'autres affaires maléfiques. Mais Dark Dungeon, qui est vraiment celle qui m'a intéressée, on nous prévient des dangers sataniques de donjons et dragons. Oh, pas là. Excuse-moi, Marie-Hélène, on a un appel. Vas-y. C'est décidé. Bon, je suis Gaston Lacroix, conducteur de camion. J'ai pas le choix de prendre les appels parce qu'on j'attends un invité. Mais oui, Gaston, quand allez-vous? Je suis bien heureux. Non, excusez-moi, les gars, c'est des hommes pas capables. Il n'y a pas trouvé l'habilité de faire des personnages. Je voulais que 2017 soit capable de faire des personnages. Si j'essaye, je vois que... Ah mon Dieu, attendez, je croise quelqu'un dans la rue en ce moment. Je vous le passe. Yeah, I feel good. C'est moi qui me frappe. Pas capable. Mais tu peux être toi-même, Dodo. On va te prendre comme que t'es. Ah non, mais je voulais vous souhaiter la bonne année. Puis, oh mon Dieu, attendez. Je vous passe quelqu'un. C'est la famille Adam. C'est moi, Harry et Anderson. Quoi? Ah bon. Mon plus vieux souvenir au cinéma, c'est votre film, monsieur Harry et Anderson. Ah, moi, je ne l'ai pas. J'ai pas l'accent. Il aurait fallu se pogner. Bon, ben, je voulais vous souhaiter une bonne émission, gang. Belle année 2017. Ben, merci beaucoup, Dominique. Dominique. C'est un défi de réussir un personnage au moins 5 minutes. Ben, t'as toutes les chances du monde ici. On a hâte d'entendre. Puis peut-être un petit appel de détresse. Bon, on te le souhaite. C'est sûr. Les affaires vont bien. Fait qu'on... Oui. Étienne Forêt, arrête de boire, on t'aime. Yes. T'es pas à l'émission aujourd'hui à cause que t'es en rechute. Ah oui, il nous a fait à croire que son fridge avait pété, mais ça sent la détresse à plein nez. Absolument. Ouais. OK, ciao tout le monde. Hey, bye, Dominique. Alors, Marie-Hélène, tu nous disais que c'était une BD Donjon Dragon. Oui, c'est ça. Une BD qui condamne Donjon Dragon. Ben, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je sais que vous avez fait des spéciaux Donjons et Dragons, puis je pense que vous réalisez pas le danger que ça représente, parce que, en fait, les jeux de rôle, c'est des outils pour attirer les jeunes esprits innocents, comme nous tous, dans l'enfer de Satan et de la vraie sorcellerie. Julien aime beaucoup les jeux de rôle. Ben, puis les donjons aussi. Mais pour de vrai, c'est ça. Dragon moins, là. La BD est facile à trouver gratuite sur Internet, fait que ça prend moins de 5 minutes à lire. Si on aime ce genre d'affaires-là, comme D&D, puis des affaires de même, ça vaut la peine. Mais si vous n'êtes pas convaincu, je vais juste comme vous résumer l'histoire. Puis si c'est pas clair, c'est pas de ma faute, c'est vraiment pas clair. L'histoire commence avec une gang de jeunes autour d'une table en train de faire une game de Dark Dungeon.
quand tout à coup, le personnage de Marcy meurt. Puis, bien sûr, à part à brailler, et la réaction de ses amis, bien sûr, c'est de désir de sacrer son camp, parce que quand ton personnage meurt dans Donjons et Dragons, ben tu peux plus jouer pour jamais parce que ton personnage est mort. Fait que là, à part en braillant, mais de toute façon, on s'en fout parce que qu'est-ce qui est important, c'est que Debbie, notre personnage principal, est rendue au niveau 8. Fait que là, ça veut dire qu'elle est prête à joindre un culte de sorcières qui se rejoint autour d'un pentagramme et à commencer à faire de la vraie magie noire. Ouais. C'est le même que tu crées un masque. Exactement, c'est ça. Mais là, quand tu fais de la magie noire en jouant à Donjon Dragon, tu fais quand même de la magie noire dans la vraie vie. Là. C'est ça l'affaire. Exactement C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Le père de Debbie essaie de l'arrêter, d'arrêter cette influence mauvaise-là que le jeu a sur sa vie. Fait qu'elle jette un sort, puis son père, ben, la laisse jouer, il achète à peu près $200 de matériel de Donjons et Dragons, ce qui est un rêve. Ma fête, c'est la semaine prochaine, papa, si t'écoutes. J'aimerais vraiment ça. Ta fête la semaine prochaine? Le 22, là, c'est comme dans une semaine et demie, je sais pas, là. Tu vas avoir 17 ans? 23 ans. Ah, ok, d'accord. All right. Là, il y a comme une autre ellipse vraiment pas claire et on se ramasse à peu près une couple de semaines plus tard, on n'est pas certain. Et Marcy, celle que son bonhomme est mort, essaye d'appeler Debbie, puis est en détresse, puis tout ça, mais Debbie l'ignore parce qu'elle est en train de jouer. Puis finalement, Debbie fait comme « Ah, ben je vais aller la voir, tu sais, comme... » On va aller voir. Et Marcy s'est pendue. Oh mon Dieu! Parce qu'elle pouvait pas, pouvait pas dealer avec la mort de son personnage. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui est mort dans notre dernière game? Là, juste, peut-être. On a tué Nicolas à la fin de la première. Nicolas, il est mort. Bon, lui, il se pendra jamais. Puis c'est ça, ça va remettre Debbie sur le droit chemin, la mort de son ami. Elle va confronter la méchante maîtresse du donjon et elle va pouvoir utiliser le pouvoir de Jésus pour chasser ses démons intérieurs. Est-ce que Jésus, c'est un cube gélatineux par chance? Ça serait vraiment cool, mais non, malheureusement. C'est un homme blanc avec très blond, en tout cas. Mais aimer Donjon Dragon empêcherait pas d'être croyant. Là. C'est pas. Ouais, non, c'est pas toujours super logique. Puis dans le fond, elle redevient la bonne fille chrétienne pure et qu'elle était au début. Puis ça finit avec un grand feu de joie où elle puis plein d'autres jeunes qui reviennent vers la lumière brûlent tous leurs manuels de jeu, des romans de Lord of the Rings puis des albums de rock. Voyons donc. Ça a l'air absolument horrible. Ça finit comme ça. C'est financé par l'Église. C'est vraiment une compagnie qui fait des affaires que les églises peuvent commander pour mettre dans leurs choses. Mais à cause... Ça se trouve en ligne, ça? Ouais, c'est vraiment pas long à lire. OK, bon, on va mettre le lien sur la page Facebook de l'émission. Allez voir ça. Avec une prière. Aussi, absolument. Moi, quand je ferme les yeux, c'est ça que je vois. Puis à cause... dans les métros, des fois, j'ai déjà eu du monde qui donnait des chick-tracks de même, puis comme ça a de l'air cool, puis finalement, c'est comme... C'est quoi le nom exact de ça? Je vais mettre le lien. C'est des chick-tracks. Chick-tracks. Ouais. Je peux t'envoyer les liens aussi. Mais à cause de cette histoire-là qui a vraiment pas de bon sens, puis comment c'est déconnecté de ce que c'est pour de vrai Donjons et Dragons, c'est devenu culte dans certains recoins des interwebs. Puis en 2014, il y a eu... Les gens prennent pas ça au sérieux. Non, je sais. Ouais. Puis il y a une adaptation en film qui est sortie en 2014. Nice. C'est 40 minutes de pur bonheur. Je veux juste dire ça, c'est magnifique. Ce qui marche vraiment beaucoup dans le film, c'est qu'au lieu d'en faire une parodie ou juste de surjouer l'histoire, tout est super sérieux et suit parfaitement le mood des chick tracks. C'est un peu plus long que l'histoire de... Comme les gens qui ont fait la bande dessinée à la base auraient, j'imagine, fait le film. Ouais, c'est ça. Fait que les acteurs le jouent super straight, puis c'est vraiment... Ils n'ont pas mis un masque. Non, malheureusement. Effectivement. Puis là, c'est ça. Moi, même la première fois que je l'ai vu, j'étais pas trop au courant de l'histoire en arrière. Je pensais que c'était sérieux. Puis finalement, non, j'ai su que ça a été socio-financé sur Kickstarter, puis qu'en fait, ça a été présenté dans le cadre de Gen Con aux États-Unis. Fait que non, c'est vraiment ironique. Fait que c'est ça, le film il est gratuit en 4 épisodes sur YouTube ou on peut l'acheter sur leur site web pour $5. Moi, je suis en train de me dire que je vais l'acheter probablement parce que je veux les encourager. J'ai opté pour la gratuit, moi. Ou gratuit sur Internet. C'est quoi le nom? Ça s'appelle aussi Dark Dungeon. Ah, OK.
Et si vous voulez une copie papier du Chick Tract, c'est malheureusement discontinué sur leur site web. Mais on peut se faire une commande spéciale de 10 000 copies pour 750 pièces avec le nom de notre église personnalisé dessus. Fait que s'il y en a qui veulent comme ça. L'église de la petite queue. Exactement. Par exemple. Fait que c'est ça. Juste à côté du théâtre. Oui, à côté du théâtre. L'église du masque. Aussi. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Écoute, ça n'a plus de secret pour nous. On va mettre le lien sur la page Facebook du film puis de la bande dessinée. J'ai le masque dans mes mains. Mais on s'entend que les games de Dungeon, c'est toujours dangereux à cause du Dungeon Master, là, qui est dans notre cas Étienne. C'est lui qui contrôle les esprits. Ben, il voit pas. Hein. Ouais, c'est ça. Mais au début, quand tu racontais l'histoire, ça me rappelait un peu Stranger Things, où on s'en allait. Ouais, moi aussi, c'est le démon. C'est à ça que ça me faisait penser. Moi, j'ai pas écouté Stranger Things. Prévoyons, Julien. Je sais, tout le monde a écouté ça. Il n'y a pas Netflix, c'est normal. Moi, j'écoute juste Netflix. Andy a Netflix, j'ai Netflix chez nous. Non, t'as pas Netflix, Julien. Murphy, j'ai Netflix. Si t'avais Netflix, je pense que t'aurais fait un statut déjà sur le fait que t'as Netflix. Mais non, j'ai écouté Narco. J'ai pas écouté. Et toi, Murphy, as-tu une chronique pour nous? Non, mais j'ai Netflix, par exemple. Ah oui? Qu'est-ce que t'écoutes dernièrement? Des trucs islamiques, là. OK. Par ailleurs, tu nous avais fait, Maxime, une chronique sur un orc qui était... en tout cas... sur le film... C'était quoi le nom du film? Ouais. C'était Blackfish. Voilà. Puis il est décédé cette semaine. Ouais. Alors, un retour là-dessus. De tristesse. Il a tué 3 personnes. Ouais. Imagine si un orc portait un masque. Il viendrait vert. Le masque 3. C'est un orc qui porte un masque. Voilà, d'une minute à l'autre, en principe, Alex Lévesque va appeler, mais je vais quand même commencer une chronique. Ouais, ça faisait une bonne transition vers ma chronique. Ok, parfait. Bon, on va y aller avec Al, mais peut-être qu'on va être interrompu. En tout cas, mais je sais que c'est rare, là, mais... C'est le terme, ça Toujours pas compris. Non, c'est pas qu'est-ce qu'il dit. Ah non, mais le grand concours, là, le gars, je pense qu'il l'avait gagné. Ouais, il y a quelqu'un qui a gagné, je pense. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Bon, de l'amour. Bon, ok, d'accord. Se souvenir de son nom, déjà, ça serait un bon début. Eh bien, Marie-Hélène va faire une caricature de toi. Je pourrais y envoyer un headshot signé, mais pas signé par moi. Un headshot de moi, mais signé par toutes vous autres. J'aimerais savoir ça. Ça serait drôle. Oui. Toi, t'aimerais savoir ça? Ouais. Signé par toi. Ben, ouais. Entre autres. Avec une photo de toi. Ben, j'ai des troubles narcissiques un peu. Bon, aujourd'hui, je voulais qu'on joue à mon jeu préféré. Est-ce que vous savez quel jeu? Est-ce que c'est un cheval? Est-ce que c'est un cheval? C'est le grand retour de Est-ce que c'est un cheval? C'est vrai que c'est un bon lien avec la dernière chronique. Là, est-ce que c'est un cheval? Je dois juste enlever. C'est quoi le lien avec la dernière chronique? Tilicum. Ah oui, c'est vrai. Que j'ai déjà rayé de mes choix. Okay. Ah bon, ok. Sais-tu, là, est-ce que c'est l'autre fois, c'était est-ce que c'est un cheval ou un rapper? Est-ce que c'est encore ça? Maintenant, c'est est-ce que c'est un cheval ou juste pas un cheval? Ok, c'est bon. On commence avec Saint Lee. Saint-Lee, c'est pas un cheval. Est-ce que c'est un cheval? Non. C'est pas un cheval. Oui. Faut pas. C'est pas un cheval. C'est un cheval. C'est pas bon, là. Blasphématoire. Non, je crois qu'on a un appel. Je pense qu'on a un appel, excuse-moi. Alors, la Décideret? Allô? 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 Hey! Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, c'est moi, Dessine Bandé, bonjour. Yes, sir, on a avec nous Alex Lévesque, Dessine Bandé. Comment il va? Hey, ça va bien. Hey, il y a une personne qui applaudit. Ouais, ben là, on est en onde déjà, là. Oh, m'excuse. Non, c'est comme ça, Décideret. Mets tes culottes. Mets tes culottes. Là, tu nous appelles, t'es à la pause de ta job, c'est exact? Ouais, je suis dans mon char. Mets tes culottes. Puis là... Tu voilà? Ouais, moi, je travaille dans un centre de ski. OK. Puis comment se porte la saison? Comment? La saison, comment se porte pour le ski? Pas si pire. C'est quoi ton parcours? Mon parcours? Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené à la bande dessinée? Qu'est-ce qui m'a mené à la bande dessinée? Je trouve que c'est le meilleur moyen. La photo sur Facebook, ça se partage bien. Oui. Puis ça capture bien comme... tu peux savoir c'est quoi mon genre d'humour, puis ça se partage bien, puis... la route vers la viralité, ça va bien, je te dirais. Là. Ouais, ça virale bien quand même. T'es rendu dans Urbania déjà? Ouais. Non, mais j'aime ça la BD depuis que je suis jeune. Là. Mais ça fait longtemps que j'ai pas touché à ça, mais j'aime vraiment le webcomic. Ouais, c'est ça. Puis des webcomics québécois, il y a toi, Bernatchez Joe.
C'est tout. C'est tout, hein? C'est tout. C'est tout. Comment tu te comparerais à Bernatchez Joe, supposons? C'est moi. Ben, je suis jaloux de Bernatchez Joe. Ouais, avec raison. Ouais. Il y a beaucoup non, mais il y a beaucoup de qualités humaines là, que moi, j'ai pas. Là. Ouais, mais tout en fait. T'es jaloux du personnage, de la vie de Bernatchez Joe, non, littéralement. Non, faut pas être jaloux de sa vie, par exemple. Ouais, ben, toi, t'en fais plusieurs. Moi, j'en fais une par semaine, par exemple. Non, mais elles sont tellement belles. Ouais, elles sont belles, hein? C'est pas moi qui dessine. Toi, t'as-tu des talents de dessinateur? Non. Puis c'est même pas moi qui les écris non plus. Man, Alex, t'as quoi? Ouais, ben, j'en écris genre. c'est comme un producteur, ouais, genre. Ben, c'est parce que c'est moi le bonhomme, mais genre, je dois en écrire le max le 5e. Ah, c'est bon, ça. Mais Alex, il a compris quelque chose, que s'il voulait rester longtemps en onde avec Julien, c'est de parler de Julien. Ouais, c'est ça. Absolument. Et tu pourrais t'en faire le reste du show, mon gars, si tu continues sur cette voie-là, man. Fait que c'est quoi ta BD de Bernatchez Joe préférée, c'est Non, c'est vrai que c'est bon ce que je fais. Fait que... Dessine bandé, c'est excellent pour vrai. On te voit comme un bon rival. On trouve ça... on est des très grands fans. Et les gens ont plusieurs bonnes questions pour toi. Veux-tu les entendre? Non, mais rival dans le sens, dans le bon sens. Non, mais dans le bon sens, dans le sens que ça aide à se dépasser. Parce que c'est bon ce que tu fais. Mais c'est pas à lui de t'interviewer. C'est lui l'invité. Ben oui, mais je pose des questions. Ben oui. C'est quoi? Par rapport à toi. Vous avez pas mes questions? Ça t'est venu de où l'idée de dessine bandé, là? Ben, puis pourquoi les C'est bien une drôle de question, ça. Non, puis comment tu vas non, mais je veux dire, comment tu vas choisir tes sujets quand tu vas qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées dessine bandé? Ben, c'est très conventionnel comme manière de processus créatif. Je m'assieds sur une chaise. OK. Quel type de chaise? Quel type? C'est une chaise d'ordi. OK. Est-ce que tu portes des pantalons? Noirs. T'as-tu des voisins en bas qui t'entendent rouler avec ta chaise? Parce que ça peut être fatigant des fois. C'est-tu Murphy Cooper? C'est Murphy Cooper, je suis calissement connu et je suis à la radio en ce moment. Wow! Non, j'ai pas de voisin en bas. Stanley Pkiss aussi, il est là. Il y a aussi le gars du masque. Connais-tu Stanley Pkiss? Fabien Cloutier? Stanley Ipkiss. Il me manque un bout après mon pyjama. C'est le personnage principal dans le masque qui est là. En tout cas, mais Murphy Cooper est là aussi. Ouais, c'est cool. Bonjour. Tantôt, je vais mettre mon masque. Moi, j'ai une autre question. Il y a ton style un peu. Il y a quelque chose qui me rappelle un peu Salad Fingers. Y a-tu de l'inspiration ou c'est juste c'est une bonne beau question, hasard? ça. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est copier-coller de ça. Tu voles tes gags où? J'ai jamais rien inventé. Nice. Non, toi non plus, t'écris pas tes jokes, c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, le truc, c'est des volets. Tu voles pas à des humoristes anglophones. Tu t'en prends genre à des japonais, qu'il y a personne qui connaît ça, puis après, tu traduis en français. Ah non, mais c'est pas bête, ça. Faut les trouver, faut les traduire. Ouais, non, c'est une bonne technique quand même. Peter McLeod aussi. Je sais qu'il y a une inspiration pour toi. Voilà. Voilà. On a plein de questions pour toi, Alex, du public. Es-tu prêt? Ok, ouais. Ouais, Mathieu Aubre demande, es-tu bandé pour vrai? En ce moment, non. Jean-François Gagnon demande, est-ce qu'il dessine vraiment bandé ou c'est de la fourberie? Parce qu'on prend le deal, tout le monde fait des jokes de bandé. Ok. Faut que je le réponde. Luduc demande, tu dessines en noir et blanc, est-ce un message pour dénoncer les daltoniens? Ben, si tu l'interprètes comme ça, Luc, je pense. Ouais, c'est Lucky Luke. Luduc demande, ça te tenterait-tu de faire interviewer par Luduc? Ouais, ben j'aimerais ça toucher ses faux cheveux. Moi, je veux juste dire que je me suis déjà fait interviewer par Luduc. Comment t'as trouvé ça? Spécial. Ah, okay. C'est vrai? Quand même. Non, mais quand je faisais du cosplay, quand j'avais genre 15 ans. Tu faisais du cosplay? La parenthèse est fermée. Julien aime ça, le cosplay. Il aime ça dans les donjons. Stanley, tu connaissais Julien avant? Oui, ben oui, absolument. Oui, c'est mon client à la banque. Oui, Guillaume Boldoc, qui semble être un grand fan de ce que tu fais, demande, c'est rare, mais je tente une question sérieuse. J'aimerais savoir son processus de création, comment ses idées lui viennent. Il l'a dit tantôt. Ouais, il l'a dit tantôt, dans le fond, un peu, mais... j'aurais pu leur dire vraiment comme mot pour mot ce que j'ai dit tantôt. Ouais, j'aimerais ça que tu leur dises, ouais, s'il te plaît. Ben, c'est vraiment de manière conventionnelle. Mais sur une chaise. Ouais. Là, tu me dis, quel type de chaise? Quel type de chaise? Ouais, voilà. C'est une chaise d'ordi. Mais est-ce que tu portes des pantalons? Des shorts. Guillaume Boldoc toujours demande, as-tu un projet de publication? Parce que Bernatchez Joe, on aimerait ça le publier, nous autres.
Ben, je check ça un peu. Il y a du monde qui m'ont proposé des maisons d'édition. Ah, nous, on s'est pas fait proposer, là. Moi aussi, j'ai une question. Dans 20 ans, est-ce qu'on va plus se rappeler de Dessine Bandé ou du Canal D? Qui sont cousins. On voit que Al n'est pas familier avec la culture. On va pas se rappeler de aucun de ces deux affaires-là, puis on va vivre dans le futur comme le monde dans le futur. On va être tous morts. Les robots. Hey, ça, c'est deux Al qui se parlaient. Ouais, Alex et Alain. Ça, c'est vrai, ça. Caroline Filion demande pourquoi les filles que tu dessines sont toujours dégueulasses, Madame Sourire. Moi, je suis extrêmement misogyne. Nice! Ça, c'est cool, ça. J'aurais une question, moi. Ouais. Si je vais dans un rendez-vous avec Tina, est-ce que je devrais y aller en tant que moi-même ou en portant le masque? Le masque gagne tout le temps. Voilà, absolument. Félix Paré demande, dis-lui que je le sock anytime. C'est vrai? Ben, je me suis dit que c'était le fun à entendre, fait que je te l'ai dit. On va y aller ensuite de ça. Des jokes de bandé, Samuel Lamarche demande, penses-tu un jour faire de l'animation bandé? Ça se ferait très bien ce que tu fais quand même. Ça serait. Je sais plus quoi dire avec les questions de bandé. Non, mais je pense que c'est une vraie question de penserais-tu faire de l'animation avec ta bande dessinée. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. On va dire que c'est ça qu'il voulait dire. Ah ouais, ben j'aimerais ça comme faire des petits clips d'animation avec des BD que j'ai déjà fait qui ont bien marché. Ça, j'aimerais ça essayer de faire ça. Est-ce que t'étudies là-dedans? Est-ce que c'est là-dedans que tu te diriges vers quelque chose d'artistique? Qu'est-ce que tu fais sinon dans la vie? Parce que j'imagine que tu gagnes pas ta vie avec des sites bandés. Mais travaille dans un affaire de ski. Ouais, non, mais je veux dire, c'est ça ta carrière. T'es-tu comme moniteur de ski? Fais-tu les Olympiques? Est-ce que tu fabriques je donne le télésiège, je donne le T-bar. Tu leur mets la barre entre les jambes. Non, mais une carrière là-dedans, où ça m'intéresserait. De mettage de barre entre des jambes. Ouais. Ben, t'as le talent pour. Julien aussi, il est bon là-dedans. Ouais, mettre des barres dans les fesses. Ensuite de ça, Alex Pépin-Julien demande, que penses-tu du film Gas Bar Blues? Je crois que c'est une bonne question. C'est une référence obscure, ça. Je pense que j'ai jamais écouté ça. Oh, c'est un très bon film. Ben oui, c'est un bon film. Un des meilleurs films québécois. Voilà. Que ça, je vais aller me louer la cassette. Ben, merci beaucoup, Alex. Si on veut voir ce que tu fais, on va où? On va sur facebook.com/dessinebandé. Oui. Ou sinon au centre de ski Montibasse. C'est ça, on parlait plus du centre de ski. Bon, c'est le choix. T'aimerais-tu que Murphy te parle une dernière fois en terminant? Ah oui, s'il vous plaît. Ben, j'aime beaucoup ce que tu fais, Alex. Je suis sans voix. Ben voilà. Ben, merci beaucoup, Alex. Merci de ta générosité. C'est bon, je vous aime tous beaucoup. On t'aime aussi. On t'aime aussi, man. Bye bye. Bisous. Voilà, c'était Alex Lévesque qui fait Dessine bandé. En effet. On va continuer avec Al encore, mais c'était le fun, c'est intéressant. Connaissez-vous ça, Dessine bandé? Mais vous ça? Ben oui. C'est bon, c'est bon. Marilyn, tu vas te faire un webcomic un jour? Je mets des affaires lentement sur mon blog, puis peut-être un jour. On verra. Mais je pense que tu as le talent de le faire. Oui. Fais-le. Wow. Fais-le pour nous. On croit tous en toi. D'accord. Absolument. Moi, encore plus, parce que j'ai dû donner un prix. Tu as donné un prix? Moi, j'ai donné un prix. Elle a gagné le concours interuniversitaire de bande dessinée. Mais la deuxième place. Là. Moi, j'ai donné la première. La deuxième place. Mais l'année d'avant, j'avais gagné la mention pour humour. C'est très drôle. C'est supposé être drôle. De l'humour, j'adore ça. C'est quelle station de ski qui a dit qu'il travaillait? Je vais l'inclure dans le post. Mais la map Google Maps, genre. Moi, j'ai fait semblant que je la connaissais, mais je la connaissais pas. C'est plate parce que si on est en train de réécouter le show, on pourrait aller cliquer, checker, mais là, on peut pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Alors, Al, un cheval ou un rappeur? Big Sky. Ah, ça, c'est un cheval. Non, ça, c'est un piège. C'est un piège. C'est pas un cheval, c'est un piège. Ce n'est pas un cheval, c'est effectivement un rapper. On a un appel, excuse-moi, Al. Décidérez. Yeah, hello, it's me, The Destroyer. The Destroyer, comment ça va? On l'a croisé tantôt. Hey, Happy New Year! Je pense qu'il est dans la gang à Dorian. Oui, hein? I have some good and some bad news for you. Ok, ben vas-y. I'm gonna start with the good news. So now I'm the head of the organization. Oh shit, qu'est-ce qui est arrivé au master? And then the bad news, it is because the master died. Oh shit! Qu'est-ce qui est arrivé? He was killed by Guillaume Bolduc. He was drunk driving. He was bull drunk. Oh mon Dieu Seigneur! Ben en même temps, il était à Alma, lui, le master?
No, it was in the Vieux-Port. We were taking a picture near the fleuve, and then Guillaume Boldrunk just drive in the fleuve and hit the man. Mais est-ce qu'il y avait son passeport? Sorry? Est-ce qu'il y avait son passeport pour accéder au fleuve? Parce que le fleuve appartient aux États-Unis. No, he didn't. So now I have to get his corpse in the United States. C'est un collier de marois quand même. Mais là, est-ce que c'est le Vieux-Port? On parle de Québec ou de Montréal? In Montreal. Okay. So I am formally inviting you to the funerals. We're gonna do it at Fisher and Sons. You know, in 6 Feet Under, the guys that are ouais, c'était bon, ça. Undertakers. Yeah. Hein, Undertaker va être là? No, they are Undertakers. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est une bonne série, ça. So I wish you very well pleasure in 2017. C'est quoi la mauvaise nouvelle? C'est que Ah, ok. C'était quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il est rendu, lui, le chef? Ok. Ben, merci beaucoup, le Destroyer. Okay. Tell Guillaume Bolduc I will come for him and kill him. Parfait, on lui passe le message. Merci beaucoup, au revoir. C'est fait. Des menaces de mort en ondes. Lionel La police peut pas faire grand-chose, je confirme. Ouais, vite, dépêche-toi, Al, pour ta chronique, parce que... Lionel Blue, est-ce que c'est un cheval? Lionel Blue, c'est un cheval. Oui, c'est un cheval. Non, c'est pas un cheval. C'était un rabbin, en fait. Big Star, c'était quoi déjà, là? Big Sky, c'était un rapper. Ok, d'accord. Hurricane Run? C'est un cheval. Oui, un cheval. Un lutteur. C'est très évidemment un cheval. Yes. All right. Adolph Burger? Oh non. C'est un dictateur. Non, c'est un cheval, c'est un cheval, c'est un piège, c'est un chien. C'est un cheval. C'est un trio Big Mac. Non, c'est un écrivain tchèque. Inculab? Qui? Inculab. Un cheval. Inculable? Inculab. Un cheval, c'est inculable. N-K-U-L-A-B. Moi, je dis pas un cheval. Ce n'est pas un cheval, c'est un poète. Inculable. Un poète connu. Lord Julien. L'autre Johnny, c'est un cheval. Ouais, c'est sûr. Lord Julien, c'est un cheval. Il y a une petite vibe Et country, finalement, Crazy Tunes. Oh. Oui, les insensibles. Moi, c'est un chanteur. Crazy Tunes, un chanteur, ouais. C'est un DJ. Pas loin. C'était proche. Et bien sûr, toutes ces personnes sont récemment décédées et mes condoléances à leur famille. Ben oui, nous... 2016 a tué tout le monde. En fait, tout le monde sauf Crazy Tunes qui est décédé en 2017. Ah, d'accord. Ben, nous, on a tous survécu à 2017 quand même. Ça nous permet d'être privilégiés et d'écouter la chronique de Sophie. C'est pas le Mathieu Niquette que vous connaissiez est mort. Ah, lui, il est mort par contre. Ouais. À moins que vous vouliez remettre le masque. Je sais pas. Ben, je vais remettre le masque ou. Ben, ok, ben, je vais remettre le masque. Là. Attention. Oh non. Oh non. C'est comme le diable de Tasmanie. Splendide! Approchez, mes petits amis. Allez, on applaudit pour le grand spectacle. Alors, Mathieu Niquette, je te fais un beau ballon. Hey, c'est un pénis. Un pénis bien bandé. Très, très drôle. Marie-Hélène, notre très chère invitée. Alors, je te sors un ballon. Oh, désolé, mauvaise poche. Un condom. Alors, une bande dessinée. Wow, hey, il y a des détails là. Attends, ok. Alors, pour Sophie. C'est un petit Al. Un Alain à la barbe bien taillée. Ok, on lâche pas. Pour Alain. Une mitraillette. Oh yeah. Il est Murphy Cooper. Un compte Facebook bien en vie. C'est très gentil, c'est très gentil ça. Et pour Julien, finalement. Oh, c'est gros. Oui. Un chaudron rempli de jouets sexuels. Wow. Ben, je m'attendais un peu à ce que ça aille là. Mais... Au début, je pensais qu'il avait fait la grande ours, mais non, c'était le petit chaudron sexuel. C'est mon chaudron avec mes jouets sexuels. Ben, merci beaucoup. Et maintenant, le clou du spectacle. Ah, ok. Un klaxon.
C'est déjoué, hein? Oui, alors bon, je vais enlever le masque, là, je pense. Okay, d'accord. Oh, attention, tenez vos enfants. Ça a été plus doux. Ah, c'est quelque chose, hein? Oui. Ça ressemble beaucoup au jeu des cadeaux que tu nous as fait au souper de Noël. Bon, ça, c'est Dom qui a fait ça. C'est Laurier qui a fait ça. Laurier a donné sa voiture à Maxime. On se souviendra. Il m'a donné un chaudron d'abondance. Non, au souper de Noël. Ok, je pensais que c'est ça que tu parlais. Je pensais que tu parlais du show de... Ouais, ok, d'accord. Ok, on va continuer. En nouvelle brève, je dois saluer l'anniversaire de Monsieur Steve Bolduc. Ah oui, c'est vrai, on allait oublier. Ben oui, j'allais oublier. Oui, j'ai lu ce message-là et ça m'a rejoint parce que sa copine a dit que ce gars-là était concierge d'immeuble dans la nuit de samedi à dimanche. Il écoute des CDR et c'est exactement ce que je fais dans la vie. Je suis concierge et ce soir, samedi, je vais être concierge dans la nuit de samedi à dimanche et je vais écouter des CDR exactement comme ce gars-là. Fait que bonne fête. On a Murphy Cooper et je suis calissement connu. Voilà. Ben oui, c'était t'as reçu un message de Murphy. D'habitude, on insulte le monde quand on a comme des demandes spéciales. Ouais, ben elle est vraiment gentille. Fait que j'ose pas trop. Ok, ben Steve mange de la marde. Ouais, donne un trop de cul. Chier, c'était cave. Et on salue tes enfants Antonia et Samuel. Ta fête, mets-toi dans le cul. Voilà. Fête ses 40 ans. Merci beaucoup, Steve et Nathalie. Oh, on a un appel, excusez-moi. Ah, non, dis pas. Nickel. Décidérez. Hey, bonjour tout le monde. L'émission finit-tu bientôt? Ça achève-tu? Ça, c'est Luduc, c'est ça? Ben, il reste la chronique à Sophie. C'est correct, j'aurais pas le temps. Ouais, fait que moi, ça, je me suis dit qu'il fallait pas défaire la mode pour 2017. Fait que je vais continuer à venir vous éclairer, ça marche-tu? Ben écoute, une recette gagnante, on change pas ça. Yes, sir. Bon, ben bye les boys. Allez, bye, Luduc. Ciao. Oui, voilà. Alors, on va continuer avec la chronique à Sophie. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'aurais pas vraiment le temps, mais on peut... Ouais. Stop pas le temps. Vous regardez pour une autre fois? Ton box-office, ouais, je le ferai à la semaine prochaine. Bon, ben, gars, on finit avec... qu'on revienne sur tes prédictions de box-office, absolument. J'ai ça juste là, devant moi, là, en quelques secondes. Absolument. Le box-office le masque, de Doctor Strange... Là, faut que je te dise ce que j'avais dit ou... Non, mais moi, j'ai ce que t'avais dit 275 millions et 750 mondialement. Ça fait 230, ça va faire à peu près 235. Oh! Fait comme pas bravo. Et ça va faire... Il n'est pas encore sorti, en fait, au Japon. Fait que son box-office mondial n'est pas terminé, mais là, il est à 660. Il va faire potentiellement à peu près 750. Mais il n'est pas terminé. Mais en tout cas, il va faire au bas mot 700. Le film de Mel Gibson... Que j'ai... T'as dit 70 millions. Écoute, il a fait 65 millions. Hey, bravo! Voilà. Yeah! Arrival, t'avais dit 100 millions. Il est rendu à 95 millions. Il est encore à la fiche. Fait qu'il va faire à peu près 97 millions. Le film des trolls. Pierre! 120 millions. Il fait 150 millions. Ah, mais quand même. Moi, j'avais dit justement, je pensais que ça allait marcher. Pas super loin, là, quand même. Fantastic Beasts, t'avais dit 250 millions. Il fait 235 millions. Ben voyons. Ben oui, je sais, je suis direct dessus tout le temps. Oh yes! Bad Santa 2, t'avais dit un maigre 35 millions. Écoute, 35 millions, ça aurait été 2 fois moins que le 1, puis c'était pas fort, mais il va faire encore moins que ça. Il a fait un pathétique 17 millions. Puis il est pas sorti en salle en dehors des États-Unis. Il a coûté combien? Il a coûté 26 millions. Fait que c'est un flop. Un très grand flop. Et finalement, Moana, que t'avais dit 250 millions. Il est rendu, il est encore dans le top 10, en fait. Fait que je pense qu'il est rendu... T'as peu. Moana. C'est vraiment bon. Je vais aller voir, il est rendu à combien exactement? Je pense que c'est 232. Quand même. Hein? C'est mon film de lutte préféré. Moana... Il est rendu à 228. Il va faire à peu près 235, 240 millions. Je l'ai eu, direct dessus. C'est cool. Comme d'habitude. Merci tout le monde d'être aussi bon. On en appelle. Décidérez? Ouais, Julien? Oui? C'est Boldoc, là. Il y a un gars qui vient d'appeler. Oui. Là, les amis. Je le connais pas, ce gars-là. Moi, j'ai pas frappé personne. Non, ben là, semble-t-il, selon le Destroyer, t'étais sous au Vieux-Port. Non, ça, je suis tout le temps sous, Vieux-Port, mais j'ai pas frappé personne. Je prends jamais mon char quand je suis sous. Ben voyons donc. C'était ton char. T'es tout le temps sous, tu viens de le dire. Ouais, mais pas en char. Mais comme Al vient de mentionner, c'était peut-être pas ton char. Mais là, il est-tu dangereux, ce gars-là? Le Destroyer, c'est l'homme le plus dangereux de la planète, il est surprenant. C'est rendu le chef en plus, fait que... Il en a pas l'air, mais il est dangereux. Une autre affaire.
Bonne journée. Ben, merci beaucoup, Boldoc. Ah ouais, Guillaume Boldoc de La Vie en général. Écoutez, La Vie en général, c'est meilleur que notre podcast. Le cousin gay de Décideret, définitivement. Al me dit qu'il écoutait en vitesse 1.5. T'es pas supposé de révéler mes secrets. Parce qu'il trouve que Joël parle trop lentement. C'est vrai, mais t'es là à 1.5, ça passe super bien. Ouais, j'ai la 1 heure à la place de 1h30. Ça dure 1h30. Ouais. Voilà, Murphy, t'as 30 secondes pour ta chronique. Ben, j'ai perdu mon emploi. Je suis enseignant à l'école primaire et si jamais quelqu'un veut m'embaucher, je prends pas les jobs d'enseignant à l'école secondaire parce que les jeunes sont moins faciles à endoctriner à cet âge-là. Non, c'est vrai. Les Canadiens ont besoin d'un ailier gauche. Voilà. Ben, merci. Merci beaucoup, Murphy. Merci, Mathieu. Merci, Al. Merci, Marie-Hélène. Merci, Sophie. Merci, le gars dans le masque. Stanley, excusez-moi. Merci, Dom, qui essaie de faire des personnages. Merci, Luduc. Merci, Boldoc. Merci, Alex Lévesque. Le Destroyer. Voilà. Nicolas. Luduc, j'ai dit. Fait que, écoute, il y avait 14 personnes sur l'émission. Tout le monde sauf